Pourquoi le Messie ne pourrait-il pas venir monter sur une Kawasaki 250 KX? Pourquoi le Messie ne pourrait-il pas venir au volant d'une Tesla climatisée? Il fait chaud à Jérusalem. Pourquoi les Écritures persistent à prédire que le Messie viendra monter à dos d'âne? Dans Parashas Shemois, Moshe retourne en Égypte sur instruction divine pour aller parler à Pharaon afin de délivrer son peuple. Et il installe sa famille, sa femme et ses enfants sur le dos d'un âne. Un midrash, un commentaire, explique que cet âne, l'âne de Moïse, est le même âne que celui d'Abraham quand il est parti sacrifier son fils Isaac sur instruction divine. Évidemment, techniquement, c'est impossible que ça soit le même âne. Il y a environ 250 ans entre Abraham et Moïse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Oznaïm la Torah suggère une réponse. La mission de l'homme sur terre est de domestiquer son penchant animal, voire même de le sanctifier. Le premier homme sur terre, Adam, a échoué et s'est laissé dominer par les aspects physiques. Il a ainsi endommagé la création tout entière. À charge pour nous de réparer sa faute. Justement, voici le patriarche Abraham. Au moment de sacrifier son fils Isaac, Abraham chevauche un âne, montrant par là qu'il a réussi à domestiquer son penchant animal à titre individuel et qu'il est prêt à écouter la parole divine, fût-ce au prix du sacrifice de ce qu'il a de plus cher au monde, son fils. Vient ensuite Moïse, sommé par Dieu de libérer son peuple d'Égypte en allant parler à Pharaon. Moïse arrive lui aussi en Égypte avec un âne. Cet âne est chevauché par sa famille pour montrer que cette fois-ci, il n'incombe plus à un seul individu de domestiquer son penchant animal, mais à une famille tout entière, à une nation tout entière, à un peuple tout entier, le peuple d'Israël. En adhérant au commandement de la Torah, le peuple d'Israël a la capacité de maîtriser les aspects physiques de son existence. Vient ensuite le Messie. Il chevauche lui aussi un âne, le même âne que Abraham et Moïse. Mais cette fois-ci pour nous montrer que la maîtrise de notre animalité n'incombe plus seulement à un individu ou à une nation, mais à l'humanité tout entière. Pour nous enseigner que la spiritualité commence avec la maîtrise de nos désirs physiques et de notre part animale.